Salut mon ami. Je suis Ayla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans les vastes steppes de Mongolie, au pied des montagnes et sous les lumières des aurores boréales, vivait une jeune fille nommée Zaya, curieuse et courageuse. Sa vie dans une modeste yourte semblait ordinaire. Mais elle cachait en elle une soif insatiable de découverte. Depuis quelque temps cependant, des événements étranges agitaient son petit village. Des objets métalliques disparaissaient mystérieusement. Des bourdonnements résonnaient la nuit. Et des signaux lumineux apparaissaient dans le ciel. Comme des messages envoyés d'un monde inconnu. Un soir, alors que la lune éclairait les vastes plaines argentées, Aya ressentit un appel étrange, une sorte de frisson qui lui glaça la peau. Elle savait qu'elle devait enquêter, car cette sensation semblait la pousser vers quelque chose d'important. Elle prit son icture, un petit tambour sacré de son grand-père, réputé pour capter les vibrations des esprits. Elle frappa doucement le tambour et une résonance grave répondit, comme si la nature elle-même lui répondait. Sous les murmures du vent et les aurores dansant dans le ciel, Aya suivit les vibrations que son tambour semblait capter. Le tambour vibrait plus fort lorsqu'elle se dirigeait vers le sommet d'une colline voisine. Soudain, elle aperçut un étrange scintillement au sol, parmi les herbes argentées. En s'approchant, elle trouva une petite pierre gravée de motifs géométriques complexes. Des spirales entrelacées formant des constellations inconnues. Intriguée, Aya la rangea dans sa poche, son cœur battant d'excitation. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que la pierre émit un faible sifflement. La lumière autour d'elle sembla vaciller, et Zaya sentit une étrange présence. Une ombre massive et silencieuse glissait dans les airs. Levant les yeux, elle vit une silhouette gigantesque, semblable à un oiseau aux ailes étendues, planer au-dessus d'elle avant de disparaître dans le ciel étoilé. Était-ce un esprit protecteur? Ou un avertissement? Ébranlée mais déterminée, Aya pressa le pas et arriva finalement devant un ancien cairn. Un tas de pierres empilées par des générations de ses ancêtres. Des gravures représentaient des scènes mythiques. Un aigle géant, un guerrier tenant une flamme sacrée, et un enfant observant les étoiles. La pierre qu'elle avait trouvée semblait appartenir à cet endroit. Mais son esprit lui disait qu'il y avait plus à découvrir. Elle s'agenouilla près du cairn et plaqua la pierre contre les gravures. À cet instant, un grondement sourd se fit entendre. Le sol trembla légèrement, et une ouverture dissimulée sous le cairn apparut, révélant un escalier descendant dans les entrailles de la terre. Aya, fascinée, hésita une seconde. Mais sa curiosité prit le dessus, et elle descendit les marches, son cœur battant d'excitation. Les marches la menèrent à une salle souterraine étroite, illuminée par une douce lumière bleutée, émanant d'anciens cristaux incrustés dans les parois. En avançant, elle vit un dispositif étrange posé sur un piédestal de pierre. Une sorte de cadran, recouvert de symboles mystérieux et de fragments métalliques étincelants. Les anciens disaient que cette salle renfermait les trésors d'un monde ancien. Un monde où la science et la magie ne faisaient qu'un. Aya tendit la main vers le cadran, mais à peine l'avait-elle effleuré qu'une voix résonna dans la salle. L'étoile du matin t'a choisi, Zaya. Oses-tu emprunter le chemin des anciens et percer les secrets des étoiles? Effrayée mais fascinée, elle répondit d'une voix tremblante. Oui, je veux comprendre. La lumière des cristaux s'intensifia soudainement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la caverne. Les ombres prenaient la forme de créatures ailées, de guerriers portant des armures scintillantes, et de roues géantes tournant dans le vide. Tout semblait incroyablement réel, comme si les anciens esprits étaient revenus à la vie pour l'observer.
Soudain, le cadran sous ses doigts émit un flash de lumière. Zaya sentit une intense chaleur parcourir son bras. Elle retira précipitamment sa main. Mais elle remarqua qu'une marque en forme de spirale s'était imprimée sur sa peau. Une marque similaire aux gravures sur la pierre. Cette marque semblait vivante, pulsant légèrement, comme un battement de cœur. Elle comprit que cet artefact était bien plus qu'un simple objet ancien. C'était un portail vers un autre monde. Un monde dont elle avait la clé. Avec précaution, elle le prit et sortit de la caverne. À la surface, elle observa l'artefact, sentant son poids symbolique et son pouvoir. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Et que cet objet pourrait la guider vers des mystères cachés de sa culture. En regagnant son village, elle entendit des murmures à travers les herbes. Des formes légères semblaient danser dans le vent, l'encourageant à poursuivre. Elle savait que quelque chose l'attendait. Un secret enfoui depuis des siècles. Et qui pourrait bouleverser la vie dans les steppes mongoles pour toujours. Après sa découverte mystique dans le cairn ancien, Aya savait qu'elle ne pouvait pas garder cette aventure pour elle seule. De retour au village, elle raconta l'incroyable expérience à son grand-père Badbeyar, un ancien chaman respecté. Ses yeux s'illuminèrent à l'écoute des paroles de Zaya, et il lui confia quelque chose de précieux. Un ancien parchemin usé par le temps, recouvert de symboles mystiques et d'inscriptions en une langue presque oubliée. Ce parchemin parle des esprits des montagnes et des forces qui traversent notre monde. Murmura Badbeyar d'une voix grave. Mais il y est aussi question d'un portail vers un monde invisible. On raconte que ce portail ne s'ouvre que pour ceux qui sont liés par les étoiles et les esprits. Tu es peut-être celle qui est choisie pour comprendre ce mystère. Sous la lueur des bougies de la yourte, Aya étudia le parchemin avec attention. Elle remarqua un symbole qu'elle avait vu gravé sur la pierre qu'elle avait trouvée. Il ressemblait à un œil entouré de spirales. En suivant les instructions détaillées sur le parchemin, elle comprit qu'il existait un ancien laboratoire dissimulé dans la vallée, un lieu où les chamans de jadis mêlaient science et magie pour protéger le lien entre les mondes. Curieuse et exaltée, Aya se prépara pour l'expédition. Munie de sa boussole, de son tambour morin pur et de l'artefact qu'elle avait récupéré, elle quitta le village à l'aube. Sous l'œil bienveillant de Badbeyar, il lui rappela de faire attention aux esprits des montagnes, et de garder l'esprit clair pour percevoir les signes cachés dans la nature. La vallée où se trouvait l'ancien laboratoire était un endroit reculé, entouré de roches acérées et de falaises mystérieuses. À mesure qu'elle s'aventurait dans ces lieux sauvages, des sensations étranges la traversaient. Une impression de déjà-vu. Des frissons qui la parcouraient chaque fois qu'elle approchait d'un rocher ou d'un ancien arbre sacré. Le vent lui-même semblait murmurer des paroles dans une langue ancestrale. Soudain, au détour d'un sentier escarpé, Aya découvrit l'entrée dissimulée du laboratoire. Un portail en pierre s'ouvrait dans la falaise, couvert de lichens et de plantes grimpantes. Elle s'avança prudemment, ses pas résonnant dans l'écho de ce lieu oublié, et entra dans une vaste caverne illuminée par des pierres luminescentes incrustées dans les murs. Dans ce lieu à l'atmosphère étrange et irréelle, d'anciens dispositifs mécaniques étaient abandonnés. Des roues dentées, des leviers, des miroirs taillés avec précision. En observant les symboles gravés dans les parois, elle vit le même œil spiralé qu'elle avait trouvé sur la pierre. Les machines semblaient éteintes depuis longtemps, mais quelque chose dans l'air lui disait qu'elle n'attendait qu'une chose. Être réactivée par les mains d'une initiée. Tandis qu'elle explorait plus loin, une plaque en cuivre attira son attention. Elle portait des instructions mystérieuses. Le souffle des esprits allumera la flamme. Mais seul le battement de l'étoile guidera le passage. Aya comprit qu'il lui fallait trouver un moyen de donner vie aux machines,
de capter le souffle des esprits. Elle se rappela du tambour sacré de Bad Bayard et le sortit de son sac. Elle frappa doucement la peau tendue du tambour, émettant un son grave et vibrant. À sa grande surprise, une faible lumière s'alluma dans un dispositif proche, un miroir ancien qui se mit à pivoter lentement, reflétant la lueur bleutée des cristaux. La lumière se réfracta dans les miroirs disposés en cercle autour de la pièce, créant un chemin lumineux qui menait à une porte massive, recouverte de symboles lumineux et pulsants. Elle s'approcha de la porte, le cœur battant d'excitation et de peur. Cette porte semblait être le fameux portail dont parlait le parchemin. Avec précaution, elle posa la main sur les symboles, et à cet instant un grincement retentit. Le sol trembla sous ses pieds, et la porte s'ouvrit dans un éclat de lumière aveuglante. Sans hésiter, Aya franchit le seuil. Elle se retrouva dans un monde qui défiait toute logique. Sa ville natale était là mais déformée, transformée. Les yourtes flottaient légèrement au-dessus du sol. Des arbres émettaient des lueurs étranges. Et les rivières coulaient à l'envers dans des lits d'eau suspendus. Des visages familiers flottaient comme des spectres, souriants. Mais leurs yeux étaient d'un bleu étincelant presque irréel. Aya avança, captivée et effrayée par cette vision déformée de sa réalité. Elle se rendit vite compte que ce lieu alternait entre le monde réel et un monde parallèle. La boussole qu'elle tenait dans sa main se mit soudain à vibrer et à tourner, sans jamais pointer vers une direction fixe. C'était comme si elle était prise dans un courant magnétique, un entrelacement d'énergie mystique et de force naturelle. Soudain, un frémissement parcourut l'air, et les ombres des montagnes prirent forme, se dressant comme des géants protecteurs de cet espace. Ils parlaient une langue étrange, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui résonnaient comme une mélodie. Elle comprit qu'ils gardaient quelque chose ici, un artefact ou un secret lié à son propre monde. Cherchant des indices, elle s'approcha de l'une des yourtes flottantes qui semblait tangible mais légèrement tremblante, comme un mirage. En entrant, elle découvrit un ancien journal posé sur un piédestal de cristal. Le journal appartenait à un ancien explorateur, quelqu'un qui, comme elle, avait osé traverser le portail. Les pages décrivaient des instructions pour utiliser les éléments naturels. L'eau, la terre, le vent, pour interagir avec ce monde parallèle. Le journal mentionnait aussi une clé qui devait être activée pour sortir de cet univers. Tandis qu'elle lisait, une secousse la fit chanceler. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer, et la lumière faiblit peu à peu. Elle comprit que si elle ne retrouvait pas la clé rapidement, elle risquait d'être piégée entre ces deux mondes pour toujours. Elle fouilla frénétiquement la yourte et finit par découvrir un pendentif en cristal, gravé de symboles similaires à ceux qu'elle avait déjà vus. En le tenant, elle ressentit une chaleur réconfortante. Ce pendentif était la clé pour quitter cet univers étrange. Mais il était également un lien direct vers les esprits des montagnes. Au moment où elle saisit le pendentif, un cri perçant résonna dans l'air, comme un appel des profondeurs. Les montagnes fantomatiques commencèrent à se rapprocher, se mouvant comme des êtres vivants, prêts à la juger. Elle comprit que pour revenir dans son monde, elle devait prouver sa détermination et son respect envers cette terre sacrée. Elle s'avança avec le pendentif vers les montagnes, les défiant du regard. Puis elle frappa le tambour morin plus haut de toutes ses forces, émettant une vibration si puissante qu'elle fit écho dans les hauteurs. La terre trembla. Les ombres se dispersèrent, et une lumière intense envahit la vallée. La porte du portail s'ouvrit devant elle. Et sans hésiter, elle se précipita vers la sortie, le pendentif serré contre elle, sentant que cette épreuve l'avait changée à jamais. Après avoir échappé au monde parallèle, Aya retourna au village avec le pendentif de cristal.
consciente que son aventure ne faisait que commencer. Elle savait maintenant qu'un équilibre fragile existait entre son monde et celui qu'elle venait de découvrir. Dans ses mains, le pendentif vibrait encore, comme un écho lointain des esprits des montagnes, résonnant avec une force mystérieuse. Elle retrouva son grand-père Bad Bayard dans la yourte familiale. Son visage grave lui confirma qu'il savait exactement ce qu'elle avait traversé. Les anciens ont toujours parlé de ces mondes en miroir Zaya. Si le lien entre eux est brisé, des désastres pourraient déferler sur notre monde. Sur ces paroles, Bad Bayard lui expliqua qu'il existait un ancien artefact, caché au sommet des montagnes, qui maintenait l'harmonie entre les deux univers. C'est le cœur des montagnes, murmura-t-il. Un cristal sacré que les chamans ont scellé pour protéger notre terre et celle des esprits. Mais son pouvoir s'affaiblit. Et c'est à toi, Zaya, de le restaurer. Le cœur rempli de détermination, Aya se lança dans une ultime quête. Atteindre le sommet des montagnes, là où reposait le cœur des montagnes. Le pendentif autour de son cou s'illumina faiblement, comme pour l'encourager. Sa marche commença à l'aube, sous un ciel parsemé d'étoiles qui s'effaçaient lentement à l'arrivée du jour. La montée fut plus rude que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors. Les sentiers étaient escarpés bordés de précipices vertigineux. Et des rafales de vent glacé sifflaient entre les rochers, rendant chaque pas plus difficile. Elle escaladait des parois abruptes, ses mains s'accrochant aux roches gelées. Son souffle se transformant en nuage de vapeur. Soudain, à mi-chemin du sommet, une tempête éclata, dissimulant le chemin sous un voile de neige tourbillonnante. Le vent hurlait à ses oreilles, et elle peinait à distinguer les contours des montagnes autour d'elle. Alors qu'elle s'abritait derrière un rocher pour reprendre son souffle, une silhouette éthérée apparut dans la neige. C'était l'esprit du renard polaire, aux yeux perçants et au pelage éclatant. Le renard tourna autour d'elle, puis, avec un regard profond, indiqua une direction dissimulée entre deux pics rocheux. Aya comprit qu'il lui montrait une voie secrète, un chemin invisible que seuls les esprits connaissaient. Elle suivit la créature, qui bondissait avec grâce à travers la tempête, ouvrant la voie vers une caverne à l'abri du vent. Dans cette caverne glacée, elle découvrit d'anciens symboles gravés dans la pierre. Les motifs représentaient les forces de la nature et des esprits, ainsi que des messages d'avertissement. Celui qui défie l'équilibre sans comprendre son essence risquera de tout perdre. Elle sentait l'immense responsabilité qui pesait sur ses épaules. Reprenant son souffle et se réchauffant un instant, elle remercia silencieusement l'esprit du renard avant de sortir de la caverne. La tempête s'était calmée, et un chemin de lumière, formé par le reflet de la neige sous les rayons du soleil couchant, s'étendait devant elle, menant directement au sommet. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet de la montagne, Aya découvrit un plateau où trônait une statue ancienne sculptée dans la pierre, représentant un aigle aux ailes déployées. Au centre de la statue reposait le cœur des montagnes, un cristal d'un bleu éclatant qui pulsait faiblement, comme une flamme vacillante prête à s'éteindre. Alors qu'elle s'approchait, une voix profonde et solennelle résonna dans l'air glacé. C'était la voix de l'aigle, gardien des deux mondes. Saya, es-tu prête à te lier à cet artefact? À devenir la protectrice de l'équilibre? Sans hésiter, elle hocha la tête, ressentant un mélange de fierté et d'humilité. L'aigle lui demanda alors de poser le pendentif sur le cristal pour fusionner leur énergie. Dès qu'elle le fit, une lueur intense enveloppa le sommet, illuminant toute la vallée en contrebas. Mais à cet instant, un grand fracas ébranla la montagne. Des fissures se mirent à apparaître autour d'elle, menaçant de tout engloutir. Le cœur des montagnes, surchargé d'énergie, vacillait, prête à exploser.
Elle comprit que pour stabiliser l'artefact, elle devait se concentrer et guider l'énergie. Elle ferma les yeux, plaçant ses mains sur le cristal, et imagina la sérénité de son village, la force des montagnes, et les visages des siens. Petit à petit, elle parvint à canaliser l'énergie qui émanait du cœur des montagnes, apaisant les tremblements. Alors qu'elle croyait avoir maîtrisé l'énergie, une ombre apparut devant elle. C'était l'esprit des montagnes. Une entité massive, mi-humaine mi-roche, qui avait protégé ce lieu sacré depuis des siècles. Il la regarda d'un air perçant et la défia d'un regard. Pour maintenir cet équilibre, il faut des sacrifices et une force intérieure à toute épreuve. Montre-moi que tu en es digne, dit-il dans un murmure grondant. L'épreuve finale était lancée. L'esprit des montagnes faisait tourbillonner les vents autour d'eux, les transformant en une barrière glacée. Pour maintenir l'équilibre, Aya devait garder le contrôle de l'énergie du cristal, tout en affrontant cette tempête spirituelle. Elle sentit le froid l'engourdir, et le doute commençait à s'infiltrer dans son esprit. Mais en se rappelant des symboles vus dans la caverne, elle inspira profondément, puisant dans chaque fibre de son être. Elle frappa son tambour morin pur, et le son se propagea, résonnant dans la vallée, apportant calme et apaisement. La tempête ralentit, et le regard de l'esprit des montagnes s'adoucit, satisfait de sa détermination et de sa bravoure. Enfin, le cœur des montagnes retrouva sa stabilité, brillant d'un éclat pur et serein. L'ombre de l'esprit s'inclina devant elle, avant de disparaître dans un nuage de poussière scintillante. Aya, épuisée mais triomphante, retira ses mains du cristal et le regarda, sentant la paix s'installer. Elle redescendit lentement la montagne, le pendentif reposant contre son cœur, et le cœur des montagnes rayonnant, apaisé derrière elle. De retour au village, elle fut accueillie par les sourires des siens, qui avaient ressenti la sérénité restaurée. Et toi? Si tu devais protéger un secret précieux pour le bien de tous, que ferais-tu pour montrer ton courage ?